Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien depuis le temps que j'ai pas fait des vidéos. Ça fait quelques semaines déjà. J'espère que vous ne m'en voulez pas. De cette manière, vous pourrez rien y changer. J'avais simplement besoin de temps pour mes projets personnels et de travailler un peu plus. Et je dois vous dire, avant de commencer le sujet, les 2 prochaines vidéos vont être très très importantes. C'est pas celle-là, mais la prochaine, normalement, je devrais commencer à rentrer dans la synthèse de tout ce qu'on a vu depuis le départ. C'est-à-dire, on est parti donc de l'Apocalypse pour déchiffrer le nombre de la bête, le chiffre de la bête, et on a constaté que ce chiffre était présent dans toutes les religions et que il semblait qu'il signifiait autre chose que une simple, appartenance au mal. Genre, le chiffre de la bête, c'est 3 fois 6, et c'est le mal et c'est le diable. Donc, ça aurait été beaucoup trop simple pour pouvoir camoufler cette histoire, parce que vous allez voir que je ne sais pas quelle synthèse vous avez fait de tout ça encore. J'ai dit en début de vidéo, quand j'ai recommencé ma série de vidéos, soyez patient avant de faire votre propre analyse, dans le sens, soyez pas pressé, attendez d'avoir des éléments, parce que normalement, avec ces éléments, tout simplement, vous arrivez à une conclusion. Donc je disais, normalement, avec tout ce que je vous ai donné, vous pouvez arriver à faire une synthèse et comprendre un petit peu ce qui se cache derrière tout ça, parce que vous allez voir que c'est capital de comprendre ça et de se poser des questions qui soient justes. Et vous inquiétez pas, je vais vous y aider. Donc, activez la cloche, ça va arriver sous peu. Abonnez-vous, partagez, likez, c'est très important. Et merci à ceux qui le font. Bienvenue d'ailleurs aux nouveaux abonnés. On est un petit peu plus chaque jour. Ça arrive au compte-gouttes, mais c'est une question de référence. Voilà. Ceci étant dit, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire avant de commencer le sujet ? Il me semble que non, mais de toute façon, si jamais, je ne manquerai pas de rajouter l'information. Donc le sujet aujourd'hui va être de parler de nos noms et prénoms. Alors pourquoi ? Parce que vous savez qu'on a déjà traité de ce sujet-là plus ou moins, mais sous une autre forme, où je vous disais que c'était l'information qui faisait la forme et non pas la forme qui fait l'information. Et on a vu durant tout le long des vidéos qu'en réalité, le créateur a organisé toute sa création et de manière tellement précise que ça en devient donc mathématique et géométrique. Et que en fait les deux sont liés. La géométrie, c'est des nombres, et les nombres peuvent être aussi de la géométrie, sont de la géométrie. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est naturel de vous parler de ça, puisque ce qui se rapproche le plus du nombre, c'est le nom. Et c'est même une continuité. C'est exactement pareil. En plus, on a vu de numérologie, mais axée sur la primosophie, ce qu'on a appelé la primosophie. C'est-à-dire, c'est comme la numérologie, mais en fait, c'est l'art d'associer là des nombres premiers, et pas tous les nombres, mais seulement les nombres premiers, en n'oubliant pas le 1, qui était à l'époque un nombre premier. Mais alors, je ne vais pas faire comme dans les autres vidéos et présenter ce qui existe déjà. Ça n'aurait pas de sens sur cette chaîne. En général, j'essaie toujours d'apporter quelque chose en plus, sinon je ne fais pas de vidéo.
si je fais des vidéos sur tel ou tel sujet, c'est que soit personne n'en parle, soit ça a pas été, il manque quelque chose. Voilà. Et après, c'est selon moi, hein. Je vous invite toujours, comme vous savez, à réfléchir par vous-même, d'accord? Mais voilà, moi je suis là pour vous parler de ça, mais pour vous donner des éléments en plus. Donc, si vous avez des idées déjà sur la numérologie, c'est bien, gardez-les, mais on va développer un peu plus. Donc, on sait, on a vu et on peut affirmer aujourd'hui que c'est l'information qui fait la forme. D'ailleurs, quand on étudie aussi le quantique, on comprend énormément de choses dans tout ce qui a été dit, y compris pour le boson de Higgs, parce que quand, par exemple, dans l'islam, on dit que le mauvais œil a une influence, ça doit parler normalement et rejoindre ce qu'on sait aujourd'hui de la physique quantique, tout simplement. Donc, l'information fait la forme. Nos noms sont une information, et au-delà de cette information, c'est aussi une vibration. Et c'est comme ça que se crée la forme, par vibration. Et donc, les vibrations étant différentes, les formes, elles sont différentes. Mais pas totalement. C'est pour ça que, de la même façon, on va dire que deux signes du Gémeaux ont des similarités, ou des similitudes, je sais pas comment on dit, mais excusez-moi, il est tôt quand même là du matin, et je suis debout depuis 5 heures. Bref. De la même façon, si on prend deux personnes qui s'appellent Christian, on va trouver des similitudes, même de visage, certains traits, et des similitudes, des traits de caractère aussi, qui sont propres aux chrétiens et à tous les chrétiens. Mais il faut bien qu'on comprenne que, en fait, on n'a pas ceux qui ont mis ça en place, sans vous le dire, mais normalement par déduction, on devrait le comprendre en se posant des questions simples. À chaque fois, posez-vous d'abord des questions simples, vous verrez que c'est plus concret que des questions compliquées. Des fois, on cherche très compliqué. Et en fait, on n'a pas pris 100 chrétiens où on les a interrogés, où on a étudié leur vie, puis on a dit, voilà la signification du nom Christian, ben c'est ça, ils ont tel et tel trait de caractère, et voilà. Non, c'est pas du tout comme ça que ça se fait. Et donc, c'est intéressant de savoir justement comment ça se fait que tous les chrétiens, tous les gens ont les mêmes traits de caractère, les mêmes certains traits physiques qui leur sont propres. D'accord ? Alors, le problème, c'est quoi là-dedans ? C'est que, on le choisit pas, du coup. Notre prénom, on choisit pas notre famille, et on choisit pas notre prénom. En tout cas, dans certaines civilisations, je sais pas s'il en existe encore aujourd'hui, mais on attendait un certain âge, un certain rituel, et d'autres même choisissaient, attendaient que l'enfant puisse décider de son prénom. D'accord ? Et ainsi, en fait, vous décidez de votre destin complètement et de votre chemin de vie, en tout cas. D'accord ? Et ce qui va rythmer votre vie de tous les jours. Et en fouillant, je ne saurais plus vous dire quand, depuis combien de temps, ça fait quand même pas mal de temps. Je regardais donc beaucoup la signification des prénoms, et je suis tombé sur un site qui s'appelle Evozen, je vais vous le partager. Et sur ce site, vous rentrez votre nom et prénom, et il vous calcule en numérologie, donc il vous le réduit au nombre le plus petit, et vis-à-vis de ce nombre, il vous donne votre chemin de vie. Et donc j'ai découvert ça, j'ai été curieux, j'ai tapé mon nom et prénom, et il est tombé un nombre,
qui est le nombre 11. Et donc, en regardant le descriptif, en fait, si vous voulez, 90%, j'ai envie de dire, pour pas dire 100%, est juste. Et c'est vraiment, ça décrit ma situation actuelle, ma vie, mes épreuves, mes côtés positifs, mais aussi mes côtés négatifs, les travaux que j'ai à faire sur moi, etc. En tout cas, je vous invite à faire cette expérience-là, parce que vous verrez, je pense que ça sera très très parlant et ça va répondre à beaucoup de questionnements qui vous seront personnels. C'est une information que je partage pour vous, hein, c'est uniquement personnel, mais ça va vous aider à, à évoluer, à vous épanouir, à vous réaliser et comme je dis toujours, des personnes qui sont réalisées, épanouies, souhaitent la paix et pas la guerre. Donc ça fait partie aussi de mes obligations de vous partager ça parce que c'est tellement grand et les expériences que j'ai faites que je vais vous partager parce que il faut que je le partage parce que c'est tellement grand et les synchronicités elles sont tellement énormes que voilà, ça parlera et puis au moins comme je vous dis, c'est pas pour parler de moi mais ce que je vous dis, j'essaie toujours que ce soit du concret et pas juste des idées, mais des choses que j'ai réalisées, des expériences, et que voilà, j'en ai fait la synthèse sur des années. Et là, je sais même plus compter combien de temps, mais en même temps, ça a évolué dans le bon sens, donc ça, c'est 2 fois plus fou ce que j'ai à vous partager. Et j'espère que ça vous sera utile dans le bon sens. Voilà, ceci étant dit, on va reprendre le cours. Donc sur ce site, j'ai découvert ceci et j'ai calculé mon chemin de vie qui est le nombre 11. Et donc le nombre 11, il est classé dans la seconde catégorie. Il y a la première catégorie de 1 à 10, d'accord ? Et la deuxième catégorie, c'est les nombres maîtres, ou les maîtres nombres qu'on appelle. Et c'est le 11, le 22, le 33, le 44, voire le 55, je pense, etc. Mais je ne connais pas de noms qui ont cette valeur numérique. En revanche, chose qui est quand même assez anecdotique, et c'est en ça que ça va apporter un plus à des vidéos que vous avez déjà pu voir sur le chemin de vie et les maîtres nombres ou les nombres simples. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne choisit pas notre prénom. Et si vous avez remarqué, à un moment donné, soit on a un surnom ou un pseudonyme, quelque chose, mais il y a une énorme catégorie de gens qui ont ce besoin, peut-être conscient ou inconscient, de vouloir changer leur prénom. Ou par nécessité, on va dire. Et moi, il m'est arrivé, et je le suis toujours, je continue à développer cette activité, mais je produis ma propre musique, entre autres. Et naturellement, je me suis dit, il me faut un nom d'artiste. Et donc j'ai cherché plus ou moins quelques semaines comme ça. Et puis j'étais dans une époque, il faut dire, où j'étais très axé sur l'histoire de l'Égypte, etc. Et mon pseudo à l'ancienne d'artiste, c'était Oudja. Alors il y a encore une chaîne sur TikTok. Si ça vous intéresse d'aller voir, c'est Oudja, Oudja, officiel, voilà. Et donc vous pouvez aller voir sur TikTok. Et
vous abonner éventuellement si vous avez envie, parce que là-bas c'est aussi plus facile pour faire des lives. Bref, et donc j'ai choisi ce pseudo. Et, euh, et en fait, Ouja, je vous explique, c'est un arrangement que j'ai fait. Donc, Ouja avec un T, AT à la fin, c'est l'œil d'Horus, tout simplement. Et j'ai changé la fin pour mettre Dja en jamaïcain en fait. Dja c'est l'esprit et ça donne voilà l'esprit de l'œil. Et puis j'ai trouvé ce pseudo sympa. Et puis quelques jours plus tard, j'ai dit tiens, je vais sur Evozen et je vais regarder la valeur numérique et ce qui est destiné à ce nouveau personnage quelque part que j'incarne. D'accord? C'est important de comprendre ça aussi. Donc je disais, je me rends sur le site Evozen, je tape Ouja, O-U-D-J-A, et je tombe encore de nouveau sur le maître nombre 11, et je me dis, ben voilà, c'est plus que, là c'est plus qu'une coïncidence déjà. Et donc, c'est un pseudo qui m'a plu encore pendant nombreuses années derrière. Et puis j'ai fini par comprendre un petit peu qu'est-ce que j'avais à faire, puisque là, j'avais réellement, en fait, c'est un peu comme un plan de vol, pour moi, un chemin de vie, en fait. Ça vous dit un peu, voilà, les difficultés auxquelles vous allez être confrontés, etc. Et donc, si vous, vous trouvez, vous résolvez ce problème-là, ben, du coup, vous upgradez. Et donc, plus tard, je me suis dit, tiens, je vais changer, je vais changer de pseudo. Alors, je ne vais pas vous le donner, celui-là encore. Je vous le partagerai quand ça sortira, mais pour l'instant, c'est pas encore prêt, mais quand ça le sera, je vous le donnerai. Et donc, je choisis un nouveau pseudo parce que je décide en fait de changer de direction artistique. Et donc, je me dis, c'est temps de choisir un nouveau pseudo. Et finalement, j'en trouve un. Donc, je vérifie que ce pseudo, il est bien dispo, etc. Et je me rends sur Evozen, encore une fois, pour calculer sa valeur numérique et le chemin de vie de ce nom. D'accord? Et là, je tombe sur 22, qui est 2 fois 11. Et donc je garde ce pseudo et je l'ai toujours. Et au fur et à mesure du temps, parce que là, je vous dis, ça fait peut-être 2 ans que j'ai changé de pseudo, donc j'ai eu le temps de l'expérimenter. Et j'ai déjà, au départ, on constate déjà les points négatifs, parce qu'il y a des changements qui sont physiques aussi, parce que les émotions ou ce qui se passe dans le cerveau, ce qui se passe dans le cœur, dans le rein, dans le foie, voilà, tout dépend le niveau où on est, mais à chaque fois qu'on est à un niveau, on sollicite un organe pour être à ce niveau-là, en fait. Donc, parce qu'il faut que vous compreniez que voilà, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et l'infiniment grand est comme l'infiniment petit. Et en fait, le corps humain, si vous regardez bien, il y a des organes qui sont simples, je veux dire qui sont uniques, il y a des organes qui sont doubles, il y a des organes, etc., etc. Et donc, au nombre de 11, ça c'est le système de tous les systèmes de notre corps, il y en a 11. Donc le 22, ça nous renvoie aux 22 os qui constituent notre boîte crânienne, notre crâne. Et le 33, évidemment, c'est nos 33 vertèbres.
Donc, il y a une logique là ici à comprendre et ça nous aide à savoir sur quoi il faut bosser. Et pour arriver justement à la réalisation de ce nouveau nom que vous incarnez, parce que il suffit pas juste de vous donner un nouveau nom, que vous traversez ce qu'il y a à traverser dans ce chemin de vie pour vous réaliser, en sachant que il peut y avoir l'extrême opposé aussi. C'est pas parce que on est maître nombre 11, par exemple, que c'est forcément positif. Il y avait Hitler qui était maître nombre 11. Donc voilà, ça cache aussi des mauvais côtés, mais ça parle quand même d'une certaine énergie. Voilà. Et si vous remarquez bien d'ailleurs, parce que je sais que ça ne plaît pas à certaines personnes que je parle d'eux, mais les francs-macs, donc je disais les francs-macs, mais pas que, il y a aussi, on peut prendre les chamans qui dans leur rituel simulent une mort et une renaissance, et avec la renaissance, forcément un nouveau pseudonyme, et donc un nouveau chemin de vie, mais cette fois que on a choisi. Alors, pas chez les francs-maçons, celui qui est au-dessus de vous, il n'a pas envie, chez eux en général. Moi je pense que ils le disent, hein, c'est si vous passez les grades, vous arrivez au premier degré, et vous êtes au chemin de vie 1, et donc vous commencez tout en bas et vous devez cheminer jusqu'au 33e. Alors que peut-être que vous étiez, par exemple, au chemin de vie 9, vous allez aller chez la franc-maçonnerie, ils vont vous faire redescendre au premier pour remonter au 33e. Mais ça fait partie de leur rituel, et ceux qui font pas de rituel, mais à l'ancienne, étaient vraiment conscients de ça j'en suis persuadé. Parce qu'il y a une volonté aussi logique dans tout ça. Et puis il y a mon chat aussi, parce que j'ai donné un chemin de vie à mon chat, puisque je lui ai donné, je l'ai nommé, d'accord ? Et je l'ai appelé Plume. Et puis récemment, on regardait avec ma fille les valeurs numériques des prénoms, et on a tapé le prénom de notre chat, qui s'appelle Plume, c'est une fille, et elle a en valeur 11. Et depuis quelques semaines, là, maintenant, j'utilise un peu DeepSeek pour mes projets musicaux, et c'est vraiment quand même bluffant, parce que les conseils qu'on a sont d'ordre professionnel, et donc c'est un assistant qui est quand même assez remarquable, DeepSeek. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le chat GPT à la chinoise. Et donc, par curiosité, comme ça, je demandais à DeepSeek, trouve-moi des pseudos d'artistes qui ont pour valeur numérique 22 ou 33. Eh figurez-vous qu'il m'a trouvé que des choses qui étaient proches, mais il n'a pas su trouver un pseudo et calculer en fait une série de lettres qui fait que la valeur numérique sera 11, 22, 33 ou peu importe, mais ce que je lui demande. Donc c'est quand même assez ardu, il faut que vous compreniez que pour que vous tombiez pile poil sur le nombre que vous cherchez, la suite de votre évolution. Donc moi, c'est ce que je cherchais, voir si je pouvais encore évoluer au-dessus du chemin de vie 11, du maître nombre 11. Et donc, celui qui vient après, c'est le 22, donc 2 fois 11. Donc en fait, c'est exactement ça. Le 22, c'est les qualités du 11 multipliées par 2 et un peu plus. Avec les désagréments, je le dis parce que, vous savez, j'ai l'air toujours positif sur mes vidéos, et pourtant, c'est pas toujours le cas.
Voilà, j'ai une vie banale comme tout le monde. Euh, donc voilà, et le hasard n'existe pas. En tout cas, moi qui ai travaillé sur mon intuition énormément, qui ai fait confiance énormément à mon intuition, et ça a payé nombre de fois et plus que tout ce que j'espérais. Voilà, donc je vous ai donné des indices. Comme d'habitude, je dis pas tout, j'en dis beaucoup, mais sachez que j'en dis pas tout encore. Je vous laisse de quoi arriver par déduction à plus, à développer plus, à comprendre aussi d'autres choses. À travers tout ce que je vous ai donné, encore une fois, il y a nombre de choses à comprendre. Des pyramides en passant par les religions, on a calculé aussi la date précise des précessions des équinoxes que nous indiquent les pyramides, etc. Donc normalement, vous devez avoir une idée de ce qui se trame derrière tout ça et pourquoi tout ça existe et pourquoi tout ça est là et à quoi ça va servir. Donc voilà, je crois que je vais pas en rajouter plus. Restez connectés parce que je vais moi vous dire pour voilà, parce que si ça vous intéresse, donc dans les prochaines vidéos, je sais pas, peut-être la suivante ou encore celle d'après, je vais commencer à vous dire moi vraiment ma théorie sur tout ce qu'on a abordé et vous allez voir que c'est peut-être pas ce à quoi vous vous attendez. Donc, mais dites-moi en commentaire si vous avez une idée de à quoi ça rime, etc. Qu'est-ce que vous avez compris de tout ce qu'on a partagé? Ceux qui découvrent la chaîne, allez voir parce que c'est juste énorme. Moi, j'en reviens toujours pas, pour être franc. J'ai rien d'autre à dire. Voilà. J'espère néanmoins que vraiment vous allez tous bien. Je sais que pendant mon dernier live, alors je dirais pas le nom, mais il y a certains auditeurs qui disaient que ça allait pas fort dans leur vie. Sachez que voilà, je suis pas un youtubeur, donc si vous avez besoin de me solliciter pour parler et peut-être dénouer certains nœuds, ben, je me porte volontaire pour le faire. Donc n'hésitez pas à utiliser le canal Discord, à me rajouter sur Discord et on peut discuter en privé. La discussion, elle restera bien sûr privée. Et si ça peut vous aider, voilà, dans plein de domaines, que ce soit du développement personnel à un développement économique, un projet personnel, et vous n'avez pas de budget, vous avez très très peu de budget, je peux être de très bons conseils, voilà, à ce niveau-là. Donc voilà, n'hésitez pas. Laissez vos coms, posez vos questions, laissez vos ressentis. C'est très important pour moi parce que si j'ai pas envie de vous faire croire des choses ou de faire comprendre des choses qui sont fausses. Et donc, comme je vous ai dit, hein, c'est dans le souci, je suis ici pour créer une réelle communauté, même si je suis pas présent, mais quand je le suis, mais voilà, qui est le plus d'interaction humaine possible. Voilà, partagez vos ressentis, n'ayez pas peur de ce que pensent les gens. Voilà, il n'y a personne d'autre qui fera les choses à votre place de toute façon. Et puis, ben voilà, je pense qu'on on a assez tourné en rond, on a assez mangé de cycles comme ça dans notre vie et dans l'humanité pour que on se dise à un moment donné, ben stop, ces cycles-là, on va le casser, on va en créer un nouveau, mais consciemment. Et c'est possible, mais voilà, il faut avoir certains éléments. D'abord, avoir l'esprit clair, et pour ça, il faut mettre la vérité sur certaines choses, il faut lever le voile sur certains sujets, il faut dire des choses tout simplement, et il faut arrêter d'avoir peur. Voilà.
Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, tout dépendra, je sais pas quand est-ce je ferai le montage de cette vidéo et que je la posterai. En tout cas, prenez soin de vous. Pour ceux qui font le ramadan, bonne fin de ramadan. J'espère qu'il s'est bien passé et qu'il se terminera bien. Pour ceux qui ont fait le carême, pareil. J'espère qu'il s'est bien passé et qu'il se terminera bien. Et n'oubliez pas, abonnez-vous parce que ce qui arrive, c'est du lourd. Vraiment, encore une fois, vous savez que sur cette chaîne, tout ce que j'ai dit, je l'ai fait et je l'ai prouvé avec preuves à l'appui qui sont indiscutables. Et là, ça va être de la même ampleur. Mais vous allez voir quand même, c'est assez bizarre. Je vous en dis pas plus pour vous mettre l'eau à la bouche, que vous vous abonniez, que vous partagiez et que voilà, vous restez connectés et intéressés parce que vous avez vu voilà, les événements là qui sont en train de se passer. D'ailleurs, aujourd'hui, du coup, la vidéo que j'ai faite sur la couverture de The Economist, elle commence à être parlante. Et même moi, je ne me rappelle plus trop de tout ce que j'ai dit, mais en tout cas, j'ai pu vérifier pas mal de choses. Et donc, là aussi, allez la voir parce que ça va vous dessiner un petit peu le reste de ce qui va suivre. Et puis surtout, ça va vous rassurer sur ces temps. Est-ce qu'on est en guerre? Est-ce que la guerre va arriver demain ou après-demain? Je pense pas avant 2034. Mais ça, c'est purement une intuition. Mais je sais que ce chiffre me parle. Et normalement, si vous avez été attentif depuis le début, ce chiffre doit vous parler.